Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. L'Algérie, à l'instar du monde musulman, célèbre aujourd'hui la fête de Eid el-Fitr. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé des messages de vœux au peuple algérien, aux éléments de l'armée nationale populaire, la police, les douanes, la protection civile et au personnel soignant. La traditionnelle prière de Eid el-Fitr a été accomplie à la grande mosquée d'Alger en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad et dans le respect des mesures de prévention sanitaire. Les images dans un instant. À la grande mosquée de Paris, les musulmans de France ont pu accomplir la prière de l'Aïd dans les conditions particulières. Notre correspondant en France, Afef Belhouchet, nous propose dans ce journal une rencontre avec deux générations, des enfants qui rendent visite au Chibani grâce à la mobilisation de l'association Table Ouverte. En Palestine, l'agression de l'occupant israélien ne connaît pas de répit, même pendant l'Aïd. Le dernier bilan fait état de 85 martyrs et 500 blessés. Nous verrons les dernières images dans notre correspondant à Gaza, Wissem Abou Zaid. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, au nom de la rédaction de Canal Algérie, au nom de l'équipe technique du Studio 3, je vous souhaite un Eid Moubarak où que vous soyez, en Algérie ou à l'étranger. Et à l'occasion de Eid el-Fitr, le président de la République Abdelmajid Tebboune a adressé hier un message de vœux aux Algériens. Le chef de l'État a appelé les Algériens à plus de vigilance afin de venir à bout de cette pandémie qui continue à faire des victimes. Abdelmajid Tebboune a rappelé les sacrifices du peuple palestinien qui vit sous les bombardements de l'occupant israélien pendant cette fête de l'Aïd. Et dans un tweet, le président de la République Abdelmajid Tebboune a félicité les cadres et éléments de l'armée nationale populaire, aux officiers, sous-officiers et soldats dans toutes les unités des régions militaires de l'armée nationale populaire, héritière de l'armée de libération nationale, notamment les vaillants postés aux frontières. Eid Moubarak. Dans un autre tweet, le président de la République Abdelmajid Tebboune a écrit à nos enfants dans la gendarmerie nationale, la police, les douanes, la protection civile, particulièrement aux vaillants de la sécurité dans notre pays et à nos concitoyens en ce jour béni. Eid Moubarak. Le chef de l'État a également présenté ses vœux au corps médical et paramédical, exprimant sa reconnaissance aux efforts qu'il déploie pour le salut du pays. Cette journée de l'Aïd a débuté par la traditionnelle prière de Eid el-Fitr à la grande mosquée d'Alger. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, les membres du gouvernement, les conseillers du président de la République, les membres du corps diplomatique des pays arabes et musulmans accrédités en Algérie ont accompli cette prière dans le respect des mesures de prévention sanitaire. Couverture de Rami Amr, commentaire signé Camille Mellel. C'est dans un climat de piété et de sérénité que le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a accompli la prière de l'Aïd el-Fitr dans la grande mosquée d'Alger aux côtés du président du Conseil constitutionnel Kamal Fenniche, des conseillers du président de la République, des membres du gouvernement ainsi que des membres du corps diplomatique de pays musulmans accrédités à Alger. Allahu Akbar. Une prière ponctuée par les deux prêches de l'imam de Jama' al-Kibir qui a rappelé aux fidèles que l'Aïd el-Fitr est l'occasion de prier, de demander pardon et à bannir la division et les rancœurs. L'imam n'a pas manqué de rappeler également le respect du protocole sanitaire. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. إن من حكم العيد استشعار المسلمين معاني المحبة والأخوة والوحدة، ومن لوازم هذه الوحدة أن يدرك الجزائريون فضل هذه اللحمة فيفوتون الفرصة تلو الفرصة على كل متربص. فلنحافظ على أمن بلدنا واستقراره ولنؤمنه من كل خطر وسوء فإنه أمانة الشهداء. معاشر المؤمنين، إن فرحتنا
لا تكتمل بالعيد، وجسد الأمة مكلوم بجراح لا تزال تنزف، فأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى سيد الثقلين يئن تحت وطأة المغتصبين، ويشكو إلى الله تعالى ظلم المحتلين. اللهم إنا نسألك الإصلاح في الولد والعافية في الجسد والأمن في البلد. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نسألك اللهم لولي أمرنا السداد والتوفيق والعافية والمعافاة التامة في الدنيا والآخرة. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية واكلأه بعينك التي لا تنام، ووفقه إلى كل خير واهده إلى كل رشد، وقيض له البطانة الصالحة. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسر بيت المقدس ورده إلى رحاب أمتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين من العابثين المفسدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. À la fin de la prière, les fidèles ont échangé leurs vœux à l'occasion de Eid al-Fitr. Et la Grande Mosquée de Paris a renoué avec la prière de l'Aïd après une année d'interruption à cause de la pandémie de coronavirus. Une organisation chronométrée qui a permis à 18 000 fidèles d'accomplir la prière par groupe afin de respecter les mesures de prévention sanitaire. Les fidèles ont eu une pensée à leurs familles et aux Palestiniens qui vivent sous les bombardements de l'occupant israélien. Correspondance de Paris signée Afef Blouchet. C'est un dispositif très strict mis en place par la Grande Mosquée de Paris ce matin pour accueillir les fidèles tout en se conformant à la réglementation de la gestion des espaces dictée par le gouvernement français pour cause de Covid. Par terre, il y avait des directions pour le Covid. Et même dans la salle de prière, il y avait une place d'écart entre chaque personne et franchement, ça s'est bien passé. Une gestion chronométrée qui lui a permis de recevoir plus de 18 000 fidèles à raison de 3 groupes en assurant à chacun le même rituel de Salat el-Eid. نحن الآن نؤدي الصلاة على حذر نظرا لكثرة المصلين. أنت تعرف بأن صلينا العيد 3 مرات حتى نلبي رغبة الجالية لأنهم لهم علاقة وثيقة بهذه الشعيرة وهي صلاة العيد. Un attachement d'autant plus fort qu'ils en ont été privés l'année dernière suite au confinement. Les mosquées ont pu rouvrir leurs portes cette année, mais pas les grands gymnases ou stades généralement prêtés par les villes aux mosquées pour Salawat el-Eid. Ce mois de Ramadan n'a pas été un mois comme les autres parce que c'est un mois qui a été marqué par la maladie, parfois par le décès, la disparition de proches. Et donc c'est un mois de recueillement et je crois qu'aujourd'hui il se termine et j'espère dans la joie et la perspective que la pandémie s'éloigne. Plusieurs personnalités et membres du corps diplomatique étaient présents à cette occasion auprès de la communauté musulmane, à leur tête l'ambassadeur d'Algérie en France. Une communauté musulmane particulièrement inquiète au sujet du sort réservé par les forces sionisto-fascistes à la mosquée Al-Aqsa, Thani al-Qiblatain. Nous avons élevé plusieurs fois des prières pour que ce drame qu'est en train de vivre le peuple palestinien doit cesser. Il faut qu'aujourd'hui les organisations internationales
tape sur la table une bonne fois pour toutes. Et à ce titre-là, nous ne faisons, nous en tant que responsables du culte musulman, de rappeler quand même que le Quds, c'est un endroit pour nous extrêmement important, et rappeler que Jérusalem, c'est quand même la capitale des 3 monothéismes. Et on ne peut pas aujourd'hui s'accaparer de manière comme ça autoritaire une ville aussi chère à la fois pour les chrétiens et pour les musulmans. L'autre prière formulée par les fidèles de la grande mosquée va tout naturellement à leurs proches et familles laissés dans les pays d'origine. Il y a toutes les communautés qui se sont réunies, africaines, maghrébines, comoriennes. Vraiment, c'était, machallah, c'était un très très bon moment à partager. وصح عيد كل المسلمين في فرنسا وخارج فرنسا والجزائريين خاصة والناس اللي في الغربة اللي ما روحتش إن شاء الله نتمنى لهم إن شاء الله يعيدوا ويلحقوا بأهل تحم ونتمنى إن شاء الله يرحم موتانا موتى المسلمين وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. Retour en Algérie, dans un geste de solidarité avec les personnes âgées, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Kerikou, a partagé la joie de Eid el-Fitr avec les enfants et les personnes âgées des centres d'accueil d'El Bier et de Del Ibrahim en compagnie du conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aïssa Belkhtar. Je vous propose d'écouter leur déclaration. L'Aïd el-Fitr et l'Aïd al-Adha sont 2 occasions que Dieu a données à la Oumma musulmane afin de se réjouir. Ces occasions sont justement le moment propice aux réunions familiales. Les petits rendent visite à leurs aînés et ces derniers leur donnent leur bénédiction. Ceci est une tradition incontournable en Algérie, d'où notre visite d'aujourd'hui à cette maison dédiée à la prise en charge des personnes âgées afin que ces dernières se sentent entourées. Nous avons voulu que les enfants en détresse soient présents à cette célébration afin de permettre une transmission intergénérationnelle pour que nos aînés puissent transmettre leur sagesse, qu'ils puissent guider ces enfants et leur transmettre nos valeurs et nos traditions également. C'est la première fois que les enfants venus du centre de protection de l'enfance en détresse participent à ce genre d'événement en compagnie des personnes âgées. Ce fut un franc succès et je m'en réjouis. Je tiens à l'occasion à souhaiter un Eid Mubarak à toute la Oumma musulmane, à nos mères et à nos pères avec lesquels je suis très heureuse de passer cette fête bénie. Et comme on vient de le voir, cette journée rime avec solidarité. À Paris, l'association Table Ouverte, qui porte bien son nom, a réuni autour d'une table garnie de gâteaux traditionnels de génération. Les plus jeunes ont rendu visite au Chibani, au 18e arrondissement de Paris. Ils ont pu leur redonner un peu de sourire. La correspondance de Paris signée Afef Blouchet. Des gâteaux au goût variés et des ballons de toutes les couleurs, le tout sous le regard bienveillant des aînés. C'est une ambiance de Eid familiale à grande échelle que vivent les habitants de Barbès grâce à Rachid et ses acolytes de l'association Table Ouverte. Mon bonheur à moi, c'est de voir des jeunes bénévoles, actifs. On leur transmet quelque chose qu'ils pourront eux-mêmes demain continuer à perpétuer. Fêter l'Aïd dans le quartier est une tradition ancrée dans la vie de cet arrondissement à forte concentration algérienne, et ce grâce à l'implication de ses habitants, premier soutien financier de l'association. On peut ici se regrouper, partager des moments assez sympas, il y a la distribution des cadeaux, ce qui devrait se faire tout le temps. Et aujourd'hui, grâce à Rachid et à la Table Ouverte, on peut se remémorer tous les instants qu'on aurait pu passer avant. Yasmine est la fleuriste du quartier. Sa boutique a été un point de collecte des dons tout au long du mois de Ramadan. On fait des gâteaux qu'on ramène ici, on se regroupe ici à la Table Ouverte. On ramène des gâteaux, des bonbons, des boissons et on partage tout ça avec la communauté. Les plus heureux sont les aînés, objets de toutes les attentions et particulièrement celle de Philippe, portraitiste du quartier. Ils sont partagés entre le bonheur d'être ensemble et la nostalgie du passé. On est en communauté, on est bien entouré, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, et ça se passe très bien. Mais tout a changé, on le sait très bien. Avec tout ce qui se passe, les maladies, la Palestine, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Plus de 120 cadeaux ont été distribués aux enfants du quartier, comme un clin d'œil à la fameuse tirelire de l'Aïd des temps anciens. Belle image de solidarité de Taman Rasset à Alger, de Constantine à Oran. Les Algériens dans les 4 coins du pays ont célébré aujourd'hui Eid el-Fitr pour la 2e année consécutive. Dans un contexte de pandémie, la prière dans les mosquées ou dans les grandes esplanades et les échanges de vœux ont caractérisé cette journée. Tour d'horizon avec ces images envoyées par nos correspondants et commentées par Amel Bouakba.
La pandémie du coronavirus n'a pas empêché les Algériens à travers l'ensemble des wilayas du pays de célébrer la fête de Eid al-Fitr dans une ambiance de joie et de piété, marquée par l'accomplissement de la prière dans le respect du protocole sanitaire anti-Covid. C'est le cas ici dans la wilaya d'Adrar. Même ambiance de spiritualité à Ouargla et Tamen Rasset. Eid al-Fitr, c'est aussi l'occasion pour les enfants de se parer de leurs plus beaux atours. Les bambins affichent fièrement leurs nouveaux vêtements. صحة عيدكم السنة اليوم عيد جديد في أضرار نحن فرحان عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير صحة عيدكم انتم راسد. À Constantine aussi, les mosquées n'ont pas désempli et là aussi les vœux se rejoignent. Tous souhaitent que cette fête soit porteuse de sérénité et de prospérité. كل صحة عيدكم وعام سعيد كل عام وليداتي حيين ونتمنى العيد لجميع الأمة كامل المسلمين وربي يعيشنا ويعيشكم وربي يفرحنا ويفرحكم. عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين ومهنيين لينا والحباب بكل الشعب الجزائري إن شاء الله في الداخل والخارج ونتمنى به يهز علينا ربي هذا الوباء هذا ويرحم موتانا ويشفي مرضانا. Eid al-Fitr, c'est aussi un moment fort de partage et de solidarité avec les plus démunis et les personnes âgées. L'exemple ici à Sétif. Ce matin, l'atmosphère était aussi empreinte de spiritualité dans les mosquées d'Oran. نهنئ الجزائريين وندعو الله سبحانه وتعالى الامن والاستقرار لهذا الوطن الكريم وطننا الحبيب الجزائر. عيد مبارك ان شاء الله للامه الاسلاميه. Autant dire que la fête de Eid al-Fitr a gardé son charme et ses traditions malgré un contexte marqué par cette pandémie de coronavirus. Et cette fête de l'Aïd ne doit pas nous faire oublier justement le respect des gestes barrières. On fait le point ce soir sur la situation sanitaire en Algérie. 207 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 146 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Et certains ont passé l'Aïd loin de leur famille. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a rendu visite ce matin aux malades hospitalisés à l'hôpital de Boufarik pour essayer de leur remonter le moral. Couverture de Karim Al-Shmat, commentaire signé Rima Amari. À l'hôpital de Boufarik, le personnel de santé reste mobilisé pendant ce premier jour de l'Aïd pour être au chevet des personnes hospitalisées. Nous sommes bien pris en charge par le staff médical, même durant ce jour de l'Aïd. Le service ne désemplit pas. Je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd et je tiens à remercier l'équipe médicale de l'hôpital de Boufarik pour leur excellente prise en charge. Nous avons passé une année vraiment difficile, mais nous restons mobilisés. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a rendu visite aux personnes hospitalisées dans cet hôpital qui a reçu les premiers cas de contamination au coronavirus en Algérie. C'est par respect et considération au personnel médical de l'hôpital de Boufarik qui, rappelons-le, était en première ligne face au Covid, que nous avons décidé de leur rendre visite aujourd'hui et parce que la ville avait perdu beaucoup de ses habitants en raison de l'épidémie. À la fin de la visite, Ben Bouzid a rappelé que la production du vaccin russe Sputnik V en Algérie débutera en septembre prochain. Dans l'actualité internationale, le dernier bilan de l'agression de l'armée de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien fait état d'au moins 84 martyrs et plus de 500 blessés depuis le début de cette agression. Des agressions qui se poursuivent ce matin. C'est un immeuble entier qui a été soufflé par les bombardements de l'armée d'occupation israélienne qui a désorienté les habitants de la bande de Gaza. Attention, certaines images sont difficiles à regarder. Correspondance de Wissam Abou Zaid, commentaire signé Adel Bouhames. Avec l'effondrement de cet immeuble, ce sont désormais des dizaines de familles palestiniennes qui ont perdu un toit. Une destruction massive qui est le résultat des frappes aériennes des avions de guerre, des chars et des navires déployés en masse par l'occupant sioniste depuis plusieurs jours sur Gaza, où les Palestiniens se démènent pour ramasser les corps des victimes sous les décombres.
On ne sait pas ce qui s'est passé tout d'un coup. J'ai dû me jeter sur mon fils qui était sur son fauteuil roulant pour le protéger des débris causés par les bombardements. Au bout de ces attaques meurtrières, des dizaines de familles qui se retrouvent du jour au lendemain dans une situation de plus en plus insupportable devant le mutisme continu dans lequel s'est confinée la communauté internationale. Sans nous rendre compte, nous avons été déportés par le souffle de la bombe. Le jeune qui était près de moi traînait par terre, les jambes remplies de débris de la déflagration, alors que la femme avait les jambes amputées. Les Palestiniens sont déterminés à aller jusqu'au bout dans la sauvegarde d'El-Quds. N'en déplaise aux forces coloniales qui poursuivent leurs agressions contre un peuple sans défense. Je ne peux pas vous décrire dans quelle situation on était. En voyant la tour s'effondrer sur nos têtes, on a vu la mort de nos propres yeux. On n'imaginait pas qu'on allait survivre à de telles attaques. Dans l'attente d'une réaction forte de la communauté internationale, les Palestiniens se défendent comme ils peuvent contre l'armée d'occupation israélienne. Voilà pour ces images. Et puis sachez que sur le terrain diplomatique, l'Algérie dirige ses efforts arabes, ou les efforts arabes pour tenir une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Notre ambassadeur à l'ONU, Sophie El Mimouni, s'est réunie avec le président du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter des derniers développements dans les territoires palestiniens. La situation en Palestine suscite l'indignation à travers le monde. Des associations de droits de l'homme en France, plusieurs associations et partis politiques condamnent cette agression de l'entité sioniste. Une manifestation de soutien au peuple palestinien a été prévue hier à Paris. Une autre aujourd'hui. Les deux ont été interdites par le ministère de l'Intérieur français. La correspondance de Paris signée Afef Lochet. Des images de plus en plus insoutenables foisonnent sur la toile quotidiennement, témoins de l'horreur du colonialisme conjugué au fascisme et des appels au secours s'élevant des minarets d'Al-Aqsa pour secouer la conscience sombrée dans la scandaleuse léthargie nommée normalisation. Mais l'indignation se fait enfin voix et la solidarité se fraye un chemin. À Paris, elle est portée par l'association France-Palestine Solidarité, première à appeler à un rassemblement hier au pied du Quai d'Orsay. Nous avons vu ces derniers jours une véritable chasse aux Arabes que le gouvernement israélien a soit encouragé, soit toléré. Notamment lorsque des fidèles dans la mosquée, plus de 70 000 fidèles qui priaient, ont été chassés. Nous ne pouvons pas accepter qu'en dépit du droit international, et y compris de ce blocus illégal que subissent les populations depuis des années sur place, la position de la France se contente à renvoyer dos à dos les acteurs en rappelant quelques principes. Il faut des actes forts, c'est-à-dire des sanctions, et puis rompre les relations, tous les accords de coopération avec Israël, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, et arrêter de l'impunité d'Israël, ça suffit. Tout le monde se tait devant ce massacre. C'est pas possible. En effet, la manifestation fut interdite par la préfecture de police de Paris et c'est Bertrand Elbroun, président de France-Palestine Solidarité, qui a dû s'en expliquer. Il fut interpellé alors qu'il sortait du ministère des Affaires étrangères où il a été reçu avec une délégation. Aujourd'hui, une grande manifestation était prévue à la place de la République. Elle a également été interdite. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur français vient d'annoncer par son compte Twitter qu'il a demandé l'interdiction également de celle prévue samedi à l'appel de plusieurs organisations associatives et syndicales en soutien au peuple palestinien. Et toujours à l'international, plusieurs organisations internationales de défense des droits de l'homme ont condamné la violente agression subie récemment par le militant sahraoui Hassan Moulay Badi dans la ville occupée d'El Ayoun, appelant à mettre fin à la campagne répressive menée par les autorités d'occupation marocaines contre les Sahraouis. Le Front Polisario a adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans laquelle il a attiré son attention et celle du Conseil de sécurité de l'ONU sur la détérioration alarmante de la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. On termine ce journal avec ces images de millions de musulmans qui ont célébré aujourd'hui Eid al-Fitr à travers le monde, une célébration dans des conditions particulières rythmées par la pandémie de coronavirus. L'esplanade d'Al-Haram al-Sharif était presque déserte, mesures barrières obligent. À Istanbul, les fidèles ont prié dans Hagia Sophia, redevenue mosquée en 2020. Dans plusieurs pays asiatiques, les musulmans
se sont rassemblés dans les grandes esplanades pour accomplir la prière de Eid al-Fitr. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.